Cette semaine, pour le premier épisode d'Église en sortie, nous rencontrons l'abbé Claude Paradis qui nous parle de la mission Notre-Dame de la Rue et de son ministère auprès des sans-abri de Montréal. Nous assistons à l'ouverture de la porte de la Miséricorde de la cathédrale Marie-Reine du Monde et nous nous entretenons avec Monseigneur Christian Lépine sur le jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette première émission d'Église en sortie. Vous le savez, le pape François a un très grand intérêt pour les pauvres et le souci de l'Église pour les pauvres. Alors pour en parler, on a avec nous l'abbé Claude Paradis, prêtre du diocèse de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous. Alors, l'abbé Paradis, vous êtes prêtre du diocèse de Montréal, comme je viens de le dire, mais vous avez une mission toute spéciale. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, j'ai fondé Notre-Dame de la Rue. C'est une présence d'église, justement, dans la rue. C'est un service diocésain, donc on est avec le diocèse de Montréal. Lorsque je dis qu'on est une présence d'église dans la rue, c'est que nous allons vers les gens. Je n'ai pas de locaux, donc ce n'est pas eux qui viennent à moi, c'est moi qui m'en vais chez eux, dans la rue. Alors, quand je m'assois sur le trottoir avec des gens de la rue, je suis entré dans leur salon. Leur salon, c'est la rue, c'est les trottoirs, Alors donc, c'est eux qui m'accueillent toujours. Et ce que je trouve tellement beau, c'est que lorsque je change de groupe, c'est eux qui me bénissent. C'est pas le prêtre qui bénit, c'est les jeunes de la rue qui me bénissent. Alors, les derniers recensements disaient qu'il y avait à peu près 7300 itinérants à Montréal qui couchaient dehors. Alors, j'ai 7300 paroissiens. Ça se résume un peu à ça, ça fait drôle, là, mais... alors, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, célébration à l'extérieur, beaucoup de confessions. Les jeunes nous demandent des Bibles, et exemple, le lendemain soir, ils vont nous dire, « j'ai lu un tel passage, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? » Alors, ça nous permet de faire de l'évangélisation aussi. Ce qui est très important pour eux, ils me disaient, si je veux, je peux avoir des condoms, j'ai juste à me déplacer. Si je veux avoir une seringue, j'ai juste à me déplacer, on va me donner une seringue. Si je veux manger, je peux aller dans les refuges. Mais vous êtes le seul groupe qui nous écoute. Et pour eux, c'est drôlement important, parce que dire le prénom de quelqu'un, c'est le mettre au monde, hein? Alors, eux, ils sont très sensibles à ça parce que personne ne leur parle. Alors, dès qu'on nomme leur prénom, là, il y a une discussion qui s'ouvre, c'est tout de suite, là. Hein, Alors, ils aiment beaucoup ça. Il faut essayer de se souvenir de leur prénom. Moi, je ne suis pas très bon dans ça, mais une chance que j'ai une bonne équipe. Mais c'est important pour eux, hein, un prénom. On a tous un prénom, puis on aime tous notre prénom, puis c'est ça qui fait qui on est aussi, là. Cette présence de l'Église dans la rue, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 18 ans. Notre-Dame de la Rue, ça va faire 3 ans. La première fois de Notre-Dame de la Rue, lorsqu'on a commencé à en parler, c'était à l'Annonciation. Je n'ai parlé à Monseigneur Lépine, puis il m'a annoncé que je pouvais faire ça. Et l'autre date qui est importante, c'est le 22 juillet, la fête de Sainte-Marie-Madeleine, prostituée. Alors, c'est les deux fêtes là, que nous rentrons de la rue. Dans la rue, ça fait 18 ans. C'est Olivier, c'est un jeune. Hôpital Saint-Luc, cancer généralisé, 18 ans, mais il avait fait 11-12 familles d'accueil, c'était incroyable. Là. Alors, il me fait venir à son chevet et il me dit, « Moi, il n'y a pas personne qui m'a regardé vivre. Voudrais-tu me regarder mourir? » Alors, je suis resté à son chevet. Et c'est depuis ce temps-là que je suis dans la rue. Là, ça fait 18 ans. C'est un peu comme ça que ça a débuté. Moi, je suis un ancien gars de la rue. J'ai consommé aussi. Alors, ce qui était ma fragilité est devenu un peu ma force. En ayant travaillé ça, en tout cas tout ça. Alors, ça m'aide beaucoup quand je vais dans la rue aussi. Et les gens savent qui je suis.
Alors, le contact se fait très, très bien là, de l'un à l'autre. On le sait, le temps des fêtes, ça vient juste de se terminer. Oui. Un temps de réjouissance, un temps pour être en famille et tout ça. J'imagine que pour les personnes qui sont dans la rue, les sans-abri, ça ne doit pas être aussi rose que ça. Pouvez-vous nous parler un peu de comment vous avez passé Noël et comment ça se passe Noël habituellement pour vous? À Noël, c'est la semaine passée. Valérie et Patrick, c'est des gens de la rue. Alors, ils ont entré à la station de métro. Alors, on leur a dit, vous ne pouvez pas rester ici, sortez d'ici. Ils ont été dans un centre d'achat, on leur a dit, bien, il n'y a pas de place pour vous ici, là, continuez votre chemin. Partout où ils ont été, durant cette journée-là, on leur a dit, il n'y a pas de place pour vous, continuez votre chemin. Valérie, elle est enceinte de 3 mois et elle couche sur le trottoir. Ça me rappelle une histoire, hein? Marie puis Joseph. On leur a dit exactement la même chose. 2000 ans après, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de changé, hein, parce que Valérie continue à accoucher. Est-ce qu'elle va accoucher dehors? Je ne le sais pas, mais je sais que ça fait 3 mois qu'elle est enceinte. Alors ça, c'est la réalité aussi. Mais il y a des beaux partages. On avait un enfant Jésus, et pendant la célébration, au début de la célébration, il y a un monsieur qui a enlevé son manteau et qui est venu couvrir l'enfant Jésus. Un autre est venu chercher l'enfant Jésus et ils l'ont tous pris à tour de rôle. Alors l'enfant Jésus s'est promené d'une personne de la rue à une autre. Et je voyais toute l'émotion. On avait des chants, on avait la famille Myriam. Alors les chants traditionnels, ça ne laisse pas indifférent, c'est sûr. Hein? C'est des gens qui ont des enfants, ils ont des femmes, il y a des femmes aussi qui sont dans la rue. Alors, c'est sûr que ça ne laisse pas indifférent, là. Et nous, on va toujours vers ceux qui n'ont pas de place où aller. Les refuges sont pleins pour Noël, hein? C'est plein. Mais dans la rue, il y a encore des gens qui sont dans la rue. Alors, eux, ils n'ont rien. C'est pour ça que je veux absolument faire une messe pour eux. Un peu comme vous disiez, le pape François, c'est ce qu'il demande, hein, aller en périphérie. Alors, les gens sont là, j'y vais, tout simplement. On emmène... C'est drôle parce que quelqu'un m'avait dit, un jeune, à ce Noël ici, là, Jésus va naître dans une poubelle, dans une ruelle de Montréal, près du pont Jacques-Cartier. Alors c'était significatif, hein, lui, c'est ce qu'il m'a dit. Avant Noël, on a commencé cette année sainte, ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. Comment vous allez le vivre là, cette année 2016? Quels sont vos projets? Quelles sont vos activités? J'ai un projet un peu de fou. Je ne sais pas si mon Seigneur va vouloir que je le fasse, puis que mon cardiologue va vouloir aussi, mais mon projet, c'est à chaque semaine d'aller vivre une journée dans la rue avec les gens. C'est-à-dire faire comme eux, mendier, me coucher sur le trottoir. Je veux faire ça, disons, tous les jeudis, pour sensibiliser et pour faire sentir aux gens de la rue, parce que des fois, les gens de la rue me disent, par votre présence, on ne se sent plus exclu de l'Église. Par votre présence, on se rend compte qu'on est accepté, puis même on est aimé de l'Église. Alors c'est riche aussi, je ne peux pas perdre ça. C'est pour ça que je vais vers eux. C'est ça qui compte le plus pour moi. Alors je pense bien là, que cet hiver, là, janvier, là, je vais commencer là, à aller coucher dans la rue moi aussi. Là, je veux vivre ça. Ce qu'on va ramasser en quête, moi, je le redonne aux jeunes de la rue. Je n'ai pas besoin de ça, là. Alors, mais je compte bien là, coucher. Pour plus vivre, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est, c'est quoi la préoccupation des jeunes? Là? Quand tu dors dehors, c'est quoi, là? Ça fait quoi? Un jeune me disait, vous savez, quand vous mangez un aliment qui est assaisonné par la faim, ça ne goûte pas pareil. C'est beau, hein? Un aliment assaisonné par la faim. Ça ne goûte pas pareil. Les jeunes, quand moi j'étais jeune et j'arrivais chez moi, je disais à ma mère, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les gens de la rue, eux, ils enlèvent les 2 premières lettres. Alors ça fait, est-ce qu'on mange ce soir? Et c'est très différent, hein? C'est pas qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est est-ce qu'on mange ce soir? Alors ça, c'est leur préoccupation. C'est leur... Alors, dans le futur, c'est pas mal ça. J'ai peut-être avoir plus de bénévoles. On n'en a jamais de trop. J'ai pas beaucoup de femmes bénévoles, mais pour moi, c'est tellement important d'avoir des femmes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans la rue. Hein?
Alors, les jeunes filles n'iront pas nécessairement conter leurs problèmes à M. le curé, hein? Alors ils vont aller voir une autre femme pour ça. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est important, puis j'en ai pas assez de femmes dans l'équipe, là. Alors, on va vous souhaiter que tous vos projets et que tous vos souhaits se réalisent dans cette année 2016. Merci beaucoup, l'abbé Paradis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comme on le dit dans cette entrevue, l'année de la miséricorde a commencé en décembre dernier, plus précisément pour le diocèse de Montréal et le diocèse de Québec, le 12 décembre. Alors, on va regarder un reportage qui nous faisait une rétrospective de cette année et de cette ouverture de l'année de la miséricorde à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. Écoutez. Le samedi 12 décembre 2015, avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une célébration eucharistique à l'intérieur de laquelle tenait place l'ouverture solennelle de la porte de la miséricorde. Répondant à l'appel du pape François à ce que durant toute l'année sainte, chaque église particulière ait au moins une porte de la miséricorde, fidèles, prêtres, religieux et religieuses s'étaient réunis auprès de Monseigneur Christian Lépine afin de célébrer l'ouverture de ce grand jubilé extraordinaire. Le pape François lui-même, en nous invitant à la miséricorde, nous invite aux deux facettes de la miséricorde, dans le sens de découvrir la miséricorde de Dieu, recevoir de la miséricorde de Dieu, se laisser imprégner par la miséricorde de Dieu, mais en même temps, être miséricordieux pour les autres, apprendre de Dieu à être miséricordieux. C'est d'ailleurs que le thème de l'année, c'est miséricordieux comme le Père. Et dans ce sens-là, c'est une année importante parce que on a besoin, chacun d'entre nous, de la miséricorde de Dieu, mais on est tous aussi appelés à des instruments de la miséricorde de Dieu. Alors donc, c'est une belle occasion pour cette année, en profiter pour renouveler notre prise de conscience de la miséricorde dans notre vie. Au niveau d'un vœu profond, je souhaite que tout le monde soit contaminé par la miséricorde. Et dans le diocèse de Montréal, on a pris les moyens. On a un comité qui travaille depuis des semaines, voire des mois là-dessus. Vous avez vu ce soir, à votre écran, vous l'avez sûrement vu, comment les grands sanctuaires vont entrer dans cette dynamique, parce que la miséricorde, c'est une dynamique. C'est pas juste un acte de passivité qui reçoit la miséricorde de Dieu, ce qui est déjà très bien, mais dès que la miséricorde de Dieu est en nous, elle est missionnaire, elle nous sort, elle nous envoie vers l'autre. Et dans le diocèse de Montréal, c'est ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes qui y habitent, quelle que soit leur tradition chrétienne ou non chrétienne, mais qui soient touchés, qui disent « Qu'est-ce qui se passe? » Ces gens-là nous regardent différemment et qu'ils disent finalement, ils nous regardent avec tendresse, donc avec miséricorde. Ce soir, l'archevêque de Montréal ouvrait cette grâce pour son diocèse, pour les fidèles. Et on peut voir que les fidèles répondent. Basilique pleine comme on n'en voit pas souvent. Les gens photographiaient, voulaient voir, ils savaient qu'il se passait quelque chose. Et ce qui se passe, c'est pas de l'ordre du visible. Sauf que l'Église, elle, est très concrète. Alors, on a ouvert une porte. C'est donc quelque chose qui nous parle. Et cette porte est symbolique, évidemment. Jésus dit « Je suis la porte ». Il y a un portique qui s'appelle le narthex. On l'a rempli. Et là, l'archevêque a frappé 3 fois. « Ouvrez-moi ». Ouvrez la porte au roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire? Puis là, on a chanté. Par 3 fois, il est obligé de se reprendre. Ça, c'est prévu. Et puis là, finalement, c'est le curé qui a ouvert la porte. Et là, l'archevêque est allé se mettre à genoux dans un moment de silence. Et vraiment, il y a eu un silence dans toute l'Église. On était 1400 ce soir. Tout le monde, là, c'est mon chiffre à moi, peut-être plus. Silence. Il se relève, il prend l'évangéliaire, et là, il la montre à tout le monde, d'un côté comme de l'autre. Il passe sous l'antienne Gaudete in Domino. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le très, très 3e dimanche de l'Avent. Il passe. Une fois qu'il est passé, il laisse passer toute la procession, tous les prêtres et les évêques. Et là, il suit. Et voilà que la messe commence. La miséricorde, c'est à l'infini. Il n'y a pas de limite. Et je suis convaincue que cette année, il va y avoir des choses
extraordinaire, même chez les non-croyants, parce que je vais prier pour eux et en communion avec tout le monde. Je suis convaincue que cette année, ça va être une année mais extraordinaire. Le pape a été vraiment inspiré pour avoir ouvert la porte de la miséricorde partout, dans tous les diocèses. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Mais je pense que ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question de ce que je sens, c'est plutôt une question de bien-être de mon âme. Parce que notre foi catholique n'est pas une foi sentimentale, c'est plutôt une foi qui est basée sur la vérité que Dieu nous révèle et particulièrement les grâces que Dieu nous donne à travers sa Sainte Église. Alors, cette opportunité, si près de où je vis, de recevoir une indulgence pleinaire, c'est extraordinaire. C'est très important parce que c'est la foi de l'Église qui nous invite de passer par la porte sainte, parce que c'est la grâce de Dieu qu'il déverse sur toute l'humanité pour le salut. Oui. Je suis chrétienne, là, puis c'est quand même un événement là, pour moi. C'est spécial. Mais moi, je chemine depuis que j'ai 5 ans. Je suis chrétienne depuis longtemps. Pour moi, la porte sainte, j'y suis allée une fois en Québec. Puis là, je vais le refaire une autre fois, une expérience. C'est spécial, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire. C'est vraiment, intérieurement, tu te sens libre. Moi, j'aime ça vivre cette expérience. Alors, on a dû assister à des cérémonies tout aussi émouvantes un peu partout au Canada, dans les lieux saints et les cathédrales de différents diocèses. Nous sommes donc entrés dans l'année sainte, le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Et pour nous en parler, nous avons Monseigneur Christian Lépine avec nous en studio. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une grande joie pour moi d'être ici. Alors, vous êtes l'archevêque de Montréal, mais vous êtes également théologien. Vous avez été professeur de théologie, notamment au Grand Séminaire de Montréal pendant de nombreuses années. Alors, j'aimerais d'abord vous demander une petite question peut-être théologique. Pouvez-vous décrire qu'est-ce que ça implique pour l'Église, le mot miséricorde, et qu'est-ce que les fidèles doivent retenir d'abord? Disons, vous avez parlé le côté, disons, un peu théologique, donc, et biblique, dans le sens où, dans l'Ancien Testament, il y a deux mots qui servent pour parler de la miséricorde. Il y a le mot fidélité et le mot compassion. Ce sont deux mots qui reviennent. Déjà, Jean-Paul II, dans son encyclique sur la miséricorde, les relevait. Et compassion, on est plus familier, mais aussi le mot fidélité. Fidélité, c'est que Dieu est fidèle à son amour pour nous, donc quel que soit notre éloignement de Dieu, il nous aime toujours parce qu'il est fidèle à son amour pour nous. Et compassion, c'est il souffre avec nous, il prend nos misères sur son cœur, et donc c'est une véritable compassion que Dieu veut exercer envers nous. Et le Nouveau Testament, c'est quand Jésus-Christ s'accomplit la fidélité de Dieu qui nous aime. Jésus-Christ donnant sa vie par amour sur la croix, nous aimant jusqu'à l'extrême de l'amour, donc c'est comme l'extrême de la fidélité. Et Jésus-Christ portant justement nos souffrances aussi sur la croix, nos péchés, nos morts, c'est comme l'extrême de la compassion. Et donc Jésus-Christ en personne est la fidélité de Dieu pour nous et est la compassion de Dieu pour nous. Et pour l'Église, le pape François a décrété une année de la miséricorde. Selon vous, pourquoi c'est important de souligner la miséricorde aujourd'hui, durant toute l'année? La miséricorde, c'est certain que ce n'est pas la première fois qu'on en parle et ça, c'est pas certainement pas la dernière fois. Mais c'est génial de la part du pape François qui a comme ce don des gestes, de parler par des gestes et de faire de cette année une année de la miséricorde parce qu'on n'a jamais fini d'approfondir la miséricorde. Et dans nos relations avec les autres, c'est pas toujours facile de croire que ça vaut la peine de pardonner. On fait l'expérience, oui, il y a des situations où on est appelé à pardonner, il y a des situations où on est appelé à demander pardon, mais en même temps, parfois, ça nous apparaît exigeant, pour ne pas dire impossible, dans certaines blessures. Donc, l'année de la miséricorde, c'est, oui, c'est exigeant. Parfois, ça peut apparaître impossible, mais Jésus-Christ est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. En nous donnant Jésus-Christ, il nous donne la miséricorde. Donc, une année de la miséricorde, ça nous aide à croire que ça vaut la peine de pardonner, puis de croire au renouveau qu'apporte dans nos vies, dans nos relations, la miséricorde de Dieu.
Dans sa bulle d'indiction qui ouvrait ou qui annonçait ce souhait du pape François de commencer cette année la miséricorde, il y a un concept qui est remis à l'avant-plan de la réflexion, et ce sont les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Vous en avez vous-même fait mention dans votre homélie d'ouverture de l'année de la miséricorde. Alors, j'ai sorti moi-même mon compendium de l'Église catholique et je suis retourné voir ces œuvres de la miséricorde: donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, et pour n'en nommer que quelques-uns, des miséricordes spirituelles, conseiller ceux qui doutent, enseigner ceux qui sont ignorants. Le pape François demande à ce que les églises particulières amorcent une réflexion au sujet de ces œuvres de miséricorde. Pouvez-vous dire peut-être, selon vous, comment, au niveau diocésain, est-ce qu'on peut amorcer cette réflexion dans l'Église sur ces œuvres de miséricorde à la fois spirituelles et corporelles? Le thème de l'année, c'est miséricordieux comme le Père, donc découvrir la miséricorde de Dieu, mais aussi en vivre de la miséricorde et devenir miséricordieux. Les œuvres corporelles de miséricorde, on est un peu plus familier parce que dans l'Évangile de Matthieu, ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Les œuvres spirituelles de la miséricorde sont un peu comme réparties. On a voulu comme faire un équilibre entre les œuvres corporelles et spirituelles. Et donc, dans différents passages de la Bible, on est allé chercher d'autres œuvres. Essentiellement, on pourrait résumer, pour ainsi dire, la consolation et conversion. Les œuvres corporelles de miséricorde sont des œuvres de consolation, des œuvres de soutien, des œuvres de prendre soin de la personne dans ses besoins fondamentaux, dans ses besoins de base, dans ses souffrances. Et les œuvres de conversion, bien, c'est toujours aussi la consolation parce que Dieu nous manifeste son amour. Puis à l'intérieur de l'amour que l'on découvre, on est appelé à vouloir l'aimer également. Donc, c'est consolation et conversion, mais au niveau de l'attitude du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, apprendre à se tourner vers Dieu du point de vue d'un croyant, quand on croit en Jésus-Christ, apprendre à faire connaître Jésus-Christ, à faire connaître son amour, sa miséricorde, pour inviter à répondre à cet amour. Donc, consolation et conversion, pour ainsi dire, se combinent dans des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Mais le fil conducteur, c'est toujours ce grand amour de Dieu qui est toujours proche de nous. Alors, c'est tout qu'un plan d'action et de prière qui s'annonce pour l'Église diocésaine de Montréal et pour toutes les églises diocésaines. Selon vous, pour le diocèse de Montréal plus en particulier, quelles sont les forces de votre diocèse là, dans la mise en application de ces œuvres de la miséricorde? On sait qu'en général, par exemple, par la Saint-Vincent-de-Paul ou de d'autres façons, visiter les personnes les plus démunies, apporter un soutien. Les gens ne pensent pas toujours qu'ils sont en train de réaliser une œuvre corporelle de miséricorde. Donc, d'apprendre à donner à ce que l'on fait déjà, de prendre soin de l'autre, d'être sensible à l'autre, de le voir comme une œuvre de miséricorde pour que ce ne soit pas seulement qu'un geste extérieur que l'on pose envers quelqu'un, mais vraiment un débordement du cœur miséricordieux qui veut se faire proche de la misère de l'autre, qui veut être solidaire de la peine de l'autre pour pouvoir, s'en faisant solidaire, la soutenir et y répondre. Et donc, il y a déjà des choses qui se font, puis je pense que c'est d'améliorer, ou si on veut de prendre conscience, c'est appelé à être animé par une âme de miséricorde, pas se satisfaire du geste extérieur. Et du point de vue des œuvres spirituelles, bien, c'est tout ce que l'on peut faire pour annoncer Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ, proposer Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui, comme on aime souvent le dire. Alors donc ça, c'est aussi une œuvre de miséricorde parce que le monde a besoin de connaître Jésus-Christ. Le monde a besoin de Dieu. Ne le sait pas toujours, entre guillemets, mais c'est notre foi que nous sommes tous créés par Dieu, aimés par Dieu et que Jésus-Christ est venu révéler son amour à tous. Donc, je dirais, ça se fait déjà, des œuvres de miséricorde, mais faire le lien plus profondément avec la miséricorde pour que ça devienne toujours davantage un débordement de notre amour, non seulement pour Dieu, mais aussi pour le monde et pour les gens que l'on croise. Très bien. Alors, Monseigneur Christian Lépine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Église en sortie. Je suis Francis Denis. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. À la prochaine.